souhaite la bienvenue à bord des TGV numéro 8080 et 8790 à destination de Paris-Montparnasse. Salut tout le monde, écoutez, je suis arrivé au salon. La première chose que je vais commencer par faire, c'est pour aller voir Manitou, puisque j'en suis équipé à la maison. Je me retrouve ici avec Arnaud qui va nous expliquer ce que Manitou, comment voit Manitou en élevage et ce que fait Manitou pour l'élevage, puisque je suis éleveur. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on est venu faire ici, on est un acteur aujourd'hui assez connu dans le monde agricole, notamment dans l'élevage. Aujourd'hui, globalement, on fournit à nos clients trois valeurs principales. Donc, il y a le confort, la performance et la rentabilité. Donc, si on commence par la rentabilité en termes d'innovation, on a l'EcoStop. On a eu un award, un CIMA Award, donc on est très fiers. Félicitations. Merci beaucoup. Cette fonction, elle part d'un constat hyper simple, qui est de se dire nos utilisateurs, très souvent ils montent, ils descendent. Et très souvent, le moteur tourne et il n'y a personne en cabine. C'est souvent ce que je fais. Donc on a juste connecté deux données de base qu'on collectait déjà. Le capteur de siège pour savoir si le conducteur est présent dans la cabine et le moteur ralenti. Et en cumulant ça, on s'est rendu compte de manière factuelle qu'en fait, ce cas-là, l'absence de conducteur en cabine avec le moteur ralenti, c'est entre 15 et 30% du temps. C'est énorme. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Et pendant ce temps-là, ça consomme et puis ça tourne, quoi. Exactement. Donc derrière ça, on s'est dit, ok, comment on peut traiter ce problème, comment on peut réduire la note pour le client. Et donc on est arrivé avec l'EcoStop. Donc l'EcoStop, c'est une solution à la fois simple et intelligente d'arrêt moteur temporisé. D'accord, ok. Comme on a sur les voitures aujourd'hui, en fait. Exactement, à l'exception que ça ne redémarre pas automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on va être sur un arrêt moteur, on le met en route ou on l'éteint. Déjà, c'est un gros confort. Ils peuvent l'utiliser ou pas selon le type d'application. D'accord. Après, quand ils le mettent en route, ils vont pouvoir le régler entre 1 et 30 minutes. Donc, grosse flexibilité en fonction, encore une fois, du type de travail qu'ils vont réaliser. Et une fois qu'ils sont sortis, donc ils ont réglé la fonction EcoStop sur 5 minutes par exemple, à leur sortie cabine, au bout de 5 minutes, le moteur va s'éteindre. Les bénéfices, ils sont assez nombreux. Si on regarde les trois principaux, donc il y a bien sûr la valeur de la machine, la dépréciation de la machine. Ensuite, il y a bien sûr la consommation carburant au ralenti. Et puis également, le dernier point, c'est la maintenance préventive. On peut dire, maintenance préventive, je ne vois pas le rapport. Et en fait, le régime moteur, le pire, c'est le ralenti. Pour l'encrassement de la ligne d'échappement, c'est le ralenti. Donc c'est très vertueux en fait. Et en fait, en cumulant la dépréciation machine, la conso de carburant et la maintenance préventive, on se rend compte qu'en fait, la facture, c'est 1 500 € par an d'économiser grâce à ça. D'accord. Donc, donc ça fait sur 3 ans, 4 500 € d'économiser. Adaptable sur les machines déjà vendues, qui ne l'ont pas. Oui, en fait, à partir d'une certaine période de production, on peut tout à fait adapter sur les machines en seconde main. C'est très important, très bonne question. Et donc oui, ça c'est le cas. Et après, au-delà de ces bénéfices rentabilité pure, le gros bénéfice aussi, c'est que l'empreinte carbone environnementale, elle est clairement réduite. Et puis également l'empreinte sonore. Très bien, très bonne innovation. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc on continue et on se retrouve sur une nouvelle innovation qui est la centrale de graissage. Donc si tu veux nous expliquer aussi comment ça marche. Tout à fait. Donc en fait, le principe, on est toujours parti encore une fois d'un constat. Quand on a lancé la Newag il y a 2 ans, on avait des points de graissage répartis un petit peu partout sur la machine. Globalement, c'était un peu prends ton graisseur, essaye de tous les trouver et bonne chance avec tout ça. Ensuite, au lancement de la Newag, donc le CIMA 2017, on a centralisé tous les points de graissage à l'arrière. Déjà plus simple. Ceux-là, je les ai chez moi, je les ai derrière. Tout cela, exactement. Donc on vient avec le graisseur, c'est plus simple, on peut les connecter. Au moins, il n'y a qu'un seul endroit. Sur l'autre, ils étaient planqués. Ils étaient planqués en dessous et c'est vrai que c'était un petit peu galère. Là, déjà, ça permettait de travailler un peu. Déjà c'est plus sympa. C'est ça. Donc ça c'était 2017, le CIMA 2017. Et là 2019, on monte encore une étape. On vous dit globalement, vous occupez plus de rien.
on s'occupe de tout avec l'Automatic Greasing System, donc système de graissage centralisé automatique, qui est une innovation co-développée avec Manitou et une société qui s'appelle Pronovel, qui est experte dans le domaine. Donc c'est un système qui est monté d'usine, qui est garanti, testé, validé, homologué. Donc il y a aussi tout le savoir-faire usine qui est derrière. Et après c'est un système qui a beaucoup d'avantages, ne serait-ce que par rapport aux autres systèmes de graissage centralisé. Tout d'abord, on va avoir, ça s'appelle Triplus, pour 3 lignes. On va avoir jusqu'à 3 lignes de graissage séparées, avec des cycles de graissage, des fréquences de graissage potentiellement différentes et réglables. Et surtout, ça veut dire que s'il y a une ligne qui se bouche, les deux autres peuvent continuer à fonctionner. Ça garantit le bon graissage de la machine. Ensuite, on est sur un système qui en fait utilise les niveaux de pression les plus bas dans tous les systèmes de graissage centralisé. Moins de pression, moins de risque de fuite. Et également, au niveau des distributeurs intermédiaires, le risque, également, plus on en a, c'est d'avoir également des fuites associées. Or, sur ce système-là, encore une fois, par rapport au système concurrent, on a très peu de ces distributeurs intermédiaires, ce qui permet aussi de diminuer le risque. Après, la question c'est, ça fait le graissage tout seul, oui, mais on n'a pas trouvé encore le moyen de le remplir tout seul quand il est vide. Voilà, d'accord, okay. Donc là il faut voir que je le passe à la main. Voilà, et là on se dit, bah oui, mais quand c'est vide et que ça marche plus, ma machine n'est plus graissée. Ouais. Mais l'intérêt c'est qu'on a du feedback en cabine, puisque le système est connecté, avec un niveau bas de graissage, une alarme niveau bas et une alarme niveau vide. Donc on est même informé quand il s'agit de devoir remplir, même si c'est quand même assez visible. En tout cas, voilà, on sécurise ce point-là, également un niveau d'alarme s'il y a des codes d'erreur sur la machine. Très bien, déjà on a une très belle innovation. Maintenant on va continuer sur la prochaine étape. Alors on continue le tour des innovations chez Manitou et on s'arrête sur une caméra et tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Tout à fait. Donc encore une fois, on a parlé de rentabilité. Une chose importante chez Manitou, c'est la performance. Donc un des challenges qu'on a pu identifier, notamment sur les applications de chargement de vrac, soit collant, type fumier, soit sec, type céréales, farine et autres. Une grosse problématique qui est on a toujours besoin d'un troisième œil. C'est vrai. Toujours besoin par exemple du chauffeur du camion, de la remorque, qui monte sur la remorque et qui va vous guider quand vous êtes dans le télescope pour dire voilà, bien positionner là, il faut en remettre un peu, éviter la surcharge du camion, la sous-charge du camion, et éviter que le camion revienne, qu'on ouvre la petite trappe à l'arrière et qu'on passe un quart d'heure à le vider en se disant c'est bon, ça y est, sur le pont bascule, on est au bon près. Donc ça c'est une grosse problématique et on s'est dit comment on peut résoudre ça, comment on peut fournir un troisième œil en fait au conducteur. Et donc on est arrivé avec l'idée d'une caméra sur tête de flèche. Donc elle se trouve ici, elle s'appelle la caméra iView et elle permet en fait de rendre la remorque complètement transparente. D'accord, donc de la cabine, tu vois comme si tu étais au bout de la flèche. Exactement, c'est-à-dire que vous allez avoir un écran en cabine qui va redonner directement la vue au-dessus de la remorque et voir exactement le niveau de remplissage de la remorque. En plus, petit bonus très intéressant en termes d'ergonomie, c'est qu'en fait, lorsqu'on va s'approcher de la remorque, lorsqu'on va monter la flèche, dès qu'on dépasse une consigne de 25 degrés, automatiquement, la caméra s'active sur l'écran en cabine et on voit immédiatement l'intérieur. Okay. Faut savoir que lorsque c'est couplé également avec les caméras, qui est une autre option, l'option Safe View, caméra latérale et arrière, quand vous allez passer la marche arrière, automatiquement la sécurité prend le dessus et vous allez voir en arrière comme sur votre voiture. Vous arrivez pour décharger, vous voyez directement dans la remorque, dès que vous passez la marche arrière, vous voyez derrière vous. Donc en fait, on a une vision à 360 degrés, une vision active pour l'opérateur sans qu'il ait pas à bouger le petit doigt. Il se focalise sur sa conduite, sur la gestion hydraulique de la machine. Et c'est tout. À savoir que en fait, cette caméra, elle peut être perçue comme fragile, mais en fait pas du tout. Elle est très renforcée au niveau de la fixation sur la flèche et surtout, c'est une caméra qui est complètement étanche chaude. La caméra est envoyée par Wi-Fi directement dans la cabine. Ah oui, c'est pas le câble qui en sépare. Exactement. Donc on est vraiment sur une solution industrielle avec de l'éclairage intégré, ça fonctionne même la nuit. Écoutez, moi je vais mettre en dessous les liens du site Manitou, vous pourrez retrouver d'autres informations sur le site. Voilà, maintenant on se retrouve dans la cabine pour la dernière innovation qui est le Comfort Steering System. Le Comfort Steering System, et donc vas-y, explique-nous, comment en fait, ça marche. Avant de rentrer dans le comment ça marche, c'est un peu le pourquoi du Comfort Steering System. Vas-y. En fait, on a, encore une fois, avec les machines connectées, on a récupéré un certain nombre de données qui nous ont fait tomber de la chaise. À savoir, est-ce que tu sais combien de tours de volant fait un opérateur qui fait des bonnes journées de chargement en remorque? Aucune idée, j'imagine beaucoup. Ça se compte pas en centaines, ça se compte en milliers. Entre 3 et 5000 tours
au volant. Donc voilà, il fait ça entre 3 et 5000 fois dans la journée. Souvent en train de manipuler, d'aller chercher une botte, même quand tu ramasses la paille, tu es tout le temps en train de jouer du volant. Bah, notamment paille, mouvement Y pour faire du tas et de la remorque. Enfin, c'était un problème, on l'a mesuré, on a maintenant des données avec les machines connectées. On s'est dit ok, comment on peut l'adresser? On s'est dit ok, qu'est-ce qui se passe dans les autres secteurs? C'est-à-dire par exemple dans les camions, dans les voitures, les voitures on a une direction assistée. Et c'est même une direction assistée à assistance variable. Donc pourquoi ne pas proposer ça dans un télescopique? Et en fait on a développé ça avec la R&D et aujourd'hui Manitou a lancé depuis un peu plus d'1 an le Comfort Steering System qui est le seul système au monde de direction assistée, intelligente et dynamique à assistance variable. Donc comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple, c'est une démultiplication de la direction avec un certain nombre de composants spécifiques à cette option. Et en fait, au lieu de faire 4 tours de volant pour passer de roue complètement à gauche aux roues complètement à droite, quand on active le Comfort Steering System, à ton avis, on passe à combien de tours de volant? À 2? Ben non, à 1 tour de volant. On divise par 4 le nombre de tours. Après, il s'agit de rester efficace mais sécuritaire. Donc bien sûr, en vitesse d'avancement, plus la vitesse augmente, plus on va réduire cette démultiplication. Tu ne peux pas avoir la même réactivité de direction quand tu te gares en créneau avec ta voiture que quand tu roules à 130 sur autoroute. Sinon tu vas te faire très peur. Ça va faire mal. Voilà. Et donc après, on s'est dit aussi c'est une machine télescopique avec une flèche. On ne veut pas avoir la même réactivité de direction quand on est en train de manipuler du grain, quand on est avec le godet à la route et quand il est à 8 mètres en l'air. Donc ça reste sécuritaire, c'est un système intelligent, c'est pour ça que l'assistance est variable. Et en termes de bénéfices, on l'a mesuré. Donc on a pris un chauffeur, on lui a donné une seule machine avec l'option qu'on peut activer ou désactiver. On a mis une remorque, elle n'a pas bougé de la journée. On a mis un tas, il n'a pas bougé de la journée. Et ensuite, on lui a fait des tracés au sol. Et tout ce qu'il avait à faire, c'est suivre les tracés. Donc il a répété ça toute la journée, donc avec la fonction et activée et sans la fonction, donc la fonction désactivée. On gagne 12% de productivité. Ça peut paraître à la fois important ou pas. Ça représente entre 6 et 10 camions par jour en plus de charger. Mais en confort, on a pu réduire de 40 à 60% le nombre de tours de volant. Donc clairement, on a aussi un gros impact sur la fatigue. La fatigue, encore une fois, c'est un risque de blessure, mais c'est aussi de la démotivation, c'est de la qualité de travail qui va finir par être bâclée. Donc c'est très vertueux aussi d'arriver à faire travailler un opérateur dans un niveau de productivité élevé, mais avec un confort optimal. Super. Moi, je vous mets le lien de la vidéo pour vous présenter exactement comment ça marche. Je vous mets le lien en haut de la vidéo. Je vous remets aussi le lien dans les commentaires. Surtout si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas à les poser. Voilà, on essaiera je pense que soit je les ferai passer à Manitou, qui essaiera d'y répondre, ou moi j'essaierai d'y répondre. Et puis, je vais continuer moi mon petit tour. On va aller voir un peu à droite à gauche comment ça marche. Je vous invite à me suivre. C'est parti! Du coup, je me retrouve maintenant chez Massey Ferguson. Ils ont un stand qui est assez sympa, avec tout leur matériel, bien sûr. Ils ont un pôle réalité virtuelle, qui est vachement sympa. Ils ont aussi un pôle qui est derrière, qui est Farming Simulator, qui est pas mal fait aussi. Si vous passez dans le coin, je vous conseille d'essayer. Et ils ont toute leur dernière innovation qui est présentée sur un endroit derrière où je vais vous emmener. Voilà, on a juste les innovations derrière. Qui est la section contrôle. On a plusieurs innovations de chez Massey Ferguson. Donc, si vous voulez voir, je vous mets le site dans les commentaires. Je suis tombé sur des abonnés qui sont Antonin, Steven et Sacha. Voilà, on croise beaucoup de monde sur les salons et on a la chance et le plaisir de croiser des abonnés avec qui on a discuté un petit peu.